Si je vous dis, vous devez manger des carottes, parce que c'est excellent pour votre santé, vous hochez la tête, vous m'applaudissez, vous me dites que j'ai bien parlé, mais demain, après-demain, les semaines passent et personne ne mange de carottes. Est-ce que j'ai réussi ma prise de parole? Non. J'étais venue pour ça et personne n'en mange. Parce qu'elle est là la vraie question aujourd'hui. On est des milliers d'entrepreneurs à prendre la parole sur scène. Des milliers d'entrepreneurs à récolter des bravos, t'as bien parlé. Et pourtant, on est très peu à générer un vrai impact chez son public. Pourtant, on vient pour ça. On a envie que le public, il change entre le moment avant de rentrer dans la salle et le moment où il sort de la salle. Et je ne parlerai pas aujourd'hui des prises de parole qui ont juste pour but d'informer, parce que ça c'est ok, il y en a plein. Je parlerai des prises de parole où quand vous montez sur scène, votre objectif premier c'est de convaincre, de les manger, ces carottes. Dans les dernières années, j'ai accompagné pas loin de 200 entrepreneurs pour leur plateau télé, leurs conférences, et c'est justement ce combat que je mène avec eux. Comment passer de cet orateur qui se suffit des applaudissements, ça nourrit son ego, on est super content, ça fait du bien, mais silence radio derrière, à cet orateur qui finalement génère un vrai impact, une décision, un avant-après. Et on va aborder dans cette conférence justement trois choses que peu d'orateurs préparent avant leur conférence. Et ces trois choses, elles vont être incarnées par trois personnages. Trois personnages qui ont chacun une leçon. Le premier personnage, c'est cet archer avec sa flèche. Le deuxième, c'est ce funambule qui est sur son fil. Et le troisième, c'est le maître kung-fu. Pour le premier message, ça va être très simple, c'est ne vous trompez pas de public. Peut-être que certains ont reconnu les images, ou pas du tout. Un lundi soir, je suis devant mon émission fétiche, L'amour est dans le pré. Et oui, je suis une enfant d'agriculteur, au fin fond du Finistère Nord, en Bretagne, je suis obligée d'aimer cette émission. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on va planter le décor, c'est très simple. Ici, on a Jean-Louis, 53 ans. Jean-Louis, il est célibataire, il n'a eu qu'une seule histoire d'amour dans sa vie, il vit avec sa maman, Lucette. Oui, je sais, il y a des petites ressemblances avec Blanche-Neige. Jean-Louis, sur une semaine, il accueille deux prétendantes, deux Sophie. Pour caricaturer, on va dire Sophie la brune et Sophie la blonde. Ce qui est intéressant ici, c'est que chacune opère une stratégie de drague différente pour avoir leur Jean-Louis. La blonde, elle est très maline parce qu'elle sait que Jean-Louis, il est super proche de sa maman Lucette. Donc dès qu'elle arrive en voiture chez Jean-Louis, elle se dit « Oh, bonjour Lucette, vous allez bien ? Je vais venir avec vous à la messe Lucette dimanche. » Alors qu'elle va avec Lucette à la messe. Dès que Lucette fait un flan, elle se dit « Oh Lucette, c'est mon flan préféré !» Elle en fait un peu des caisses, mais intelligente, Sophie la blonde. Passons à Sophie la brune, un peu plus classique. Elle se dit, je viens pour mon Jean-Louis, c'est le principal intéressé. Donc je vais faire des balades en tracteur avec lui, à la ferme, on va aller voir les vaches, on va papoter, on va discuter. Vous pensez que Jean-Louis, il a gardé qui? Qui dit Sophie la brune? Qui dit Sophie la blonde? Intéressant. On pourrait penser que c'est Sophie la blonde, mais non. C'est Sophie la brune que Jean-Louis a gardée. Et en plus, Lucette, elle adore finalement Sophie la brune parce que Jean-Louis a gardé Sophie la brune. Cette histoire, elle raconte quoi? Si je reviens à vous, dans vos prises de parole. En coaching, je le vois très bien, quand j'accompagne un entrepreneur, avant sa prise de parole, je lui demande toujours « C'est quoi ton objectif ?» avant de parler. Et là, il me dit « Marlène, dans la salle, il y aura des confrères consoeurs, des concurrents, j'espère que je vais les impressionner. Il y aura aussi les organisateurs, j'ai envie qu'ils me recontactent pour un prochain spectacle. » Mais du coup, ton public prioritaire, celui à qui tu t'adresses, il est où? Ah oui, des entrepreneurs débutants devant moi. En fait, l'entrepreneur, il cherche à impressionner sa Lucette. Et il en oublie son Jean-Louis devant lui. Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche à impressionner les mauvaises personnes? On complexifie son jargon. On donne des exemples qui parlent aux autres et pas à son public principal. Imaginez un humoriste. Quand il arrive sur scène pour la toute première fois, c'est quoi son objectif principal? C'est de faire rire son public. Vous pensez que s'il ne se concentre pas sur son public, il ne fait pas rire, que l'organisateur il va le rappeler le lendemain pour faire un autre spectacle? Non. Donc l'invitation que j'ai pour vous, c'est toujours de vous dire qui est mon Jean-Louis?
qui est mon public numéro 1, prioritaire devant moi. Et je dois m'adresser à lui. Connaître son niveau de conscience, de compétence et frustration à lui. Et après, dans tous les cas, Lucette, elle va nous aimer, les organisateurs vont vous aimer, les confrères consoeurs, vous allez les impressionner parce que vous aurez touché le public prioritaire devant vous. Et elle est là, l'analogie, avec cet archer. Ce premier personnage, il a une seule cible, son Jean-Louis. Définissez votre Jean-Louis. On va passer au deuxième message. Le deuxième message, après ne vous trompez pas de public, c'est de réussir à bousculer son public, mais sans le braquer. Ici, on me voit sur 2 photos. La première image, c'est moi dans ma toute première entreprise, il y a quelques années, où je vendais des produits de producteurs locaux en Bretagne. Plus je suis enfant d'agriculteur, comme je l'ai dit. Mais à cette période-là, j'étais hyper engagée sur les méthodes d'élevage, de culture et de transformation des produits. J'avais envie de convaincre tout le monde de manger de cette manière-là. Je me souviens encore des débats houleux avec mon papa, qui est chef d'entreprise agricole en conventionnel. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on est ultra convaincu, rempli de conviction ? Et bien finalement, on ne convainc que les déjà convaincus et on fait fuir tous les autres. Et dans la deuxième entreprise, celle d'aujourd'hui, où je suis coach en prise de parole en public, j'ai fait l'inverse. J'ai eu une posture un peu plus mielleuse, plus gentille. J'avais tellement peur de faire fuir les gens que je validais tout ce qu'ils disaient. Je les brossais dans le sens du poil. Sauf que souvenez-vous d'une conversation que vous avez pu avoir avec quelqu'un de votre famille ou un ami qui vous dit oui, oui à tout, oui c'est bien. Alors ça fait du bien hein, sur le moment, mais est-ce que vous avez changé quelque chose ? Eh ben non. Donc ici, il y a 2 postures. Un peu le bulldozer qui en fait des caisses, mais qui en fait fait fuir tout le monde quand on pointe du doigt. Tu as tort, tu ne dois pas agir comme ça, j'ai raison. Ça ne marche pas. Ça crée en fait une réactance. Quand votre sentiment de liberté, de penser est mis à mal, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire tout l'inverse de ce qu'on vous dit. Et à l'inverse, d'être au mielleux, de brosser les gens dans le sens du poil, ça ne marche pas non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez me dire, ok, il ne faut pas être trop dur, il ne faut pas être trop mielleux. Eh bien, on trouve ce juste milieu entre les deux. C'est ça le funambule. On ne penche pas trop à droite pour être le bulldozer qui en fait des caisses, ni trop à gauche. Et on adopte cette posture de coach. Quand vous êtes sur scène devant votre public, je vous invite à lui dire en premier lieu « Je vous comprends ». Si je reprends l'analogie de la carotte au tout début, « Je vous comprends, c'est pas simple de manger des carottes tous les jours, c'est une question de goût, d'habitude, c'est pas évident. Je vous comprends. Je comprends vos frustrations, votre situation. » Après le « je vous comprends » dans un deuxième temps, mais regardons ça autrement. Et si le problème, ce n'était pas la carotte, mais la façon dont on vous l'a présenté. Je déplace le problème. Je n'impose pas une vérité, mais juste un changement de perspective, un changement de pensée. Je vous comprends, mais regardons ça autrement. Et vous pourriez peut-être essayer, non pas de manger des carottes tous les jours, mais peut-être d'en acheter une, de la mettre dans une recette, une fois par semaine. Ça vous permet à la fois d'avoir un peu d'empathie, ce côté un peu mielleux, je comprends vos soucis, mais on invite à regarder autrement, et à la fin, on termine par un appel à l'action. Et elle est là, l'analogie de ce deuxième personnage, qui est ce funambule entre le fameux bulldozer et le mielleux. Dites à votre public que vous le comprenez, et ensuite poussez-le à se bouger. Et dans un troisième temps, après, ne vous trompez pas de public, définissez votre Jean-Louis, bousculez mais sans braquer, c'est de vendre un premier pas et pas 150. Qui a déjà créé une entreprise dans cette salle ? Ok, pas mal. Si on remonte au tout premier jour où l'idée a germé dans votre tête, vous étiez plutôt dans une énergie débordante, ça fusait, un peu naïf. Imaginons que j'arrive ce jour-là et je vous dresse la liste des 150 choses qui peuvent arriver. Ah coucou, au fait l'URSSAF, c'est 26% quand tu te lances à ton compte. En fait, tu vas t'arracher les cheveux, peut-être que tu vas te séparer de ton associé, peut-être ton couple il va partir en fumée, ta trésorerie dans le rouge. Est-ce que votre naïveté du mouvement aurait résisté ? Qui sinon est parent dans cette salle ? Qui a des enfants ? J'ai même vu un petit bébé tout à l'heure. Ok, il y a plusieurs parents. De même ici, avant même d'avoir votre tout premier enfant.
Il y a des choses que vous êtes content, voilà, qu'on vous a dit. Mais par contre, il y a certaines choses qui ne sont pas du tout passées, ou alors elles se sont passées mais d'une manière différente. Et en fait, si je reviens à vous, quand vous préparez votre prise de parole, très souvent, à chaque fois, je vois cette erreur, on a envie de balancer trop de conseils. C'est un peu ce syndrome de l'expert qui veut donner ses 150 leçons. Non. Vous êtes peut-être à 9 sur 10 sur votre sujet quand vous êtes sur scène, quand votre public est à 2 sur 10. Je ne dis pas que vous êtes à 2 sur 10, mais remémorez-vous que le but n'est pas de tirer son public de 2 sur 10 à 9 sur 10. Le but est déjà de l'amener à 2 sur 10 jusqu'à au moins 4-5. Et de lui vendre un seul premier pas et pas 150. Et elle est là justement, la problématique, c'est que votre but n'est pas de transformer la vie de quelqu'un, hein. C'est de transformer juste au moins son lundi matin. Comme dans le sport. Si quelqu'un se met à courir, c'est juste de lui dire va t'acheter une paire de baskets, va faire un premier footing, et tu verras déjà si tu tiens sur le long terme. Et donc, elle est là, l'image de ce troisième personnage, qui est ce maître kung-fu. Dans le sens, cette métaphore un peu du sport, elle est toujours très parlante, puisque quand on a un élève devant soi, si on lui balance les 150 postures, il se perd, il a envie d'abandonner. Trop d'informations, ça paralyse, ça fait peur, le sommet il est trop haut. Concentrez-vous sur un premier pas à donner à votre public et assurez-vous qu'il fasse au moins ce premier pas. Après, chacun fera son chemin à sa manière. Et donc, en conclusion, retenez bien ces trois personnages. Choisissez votre Jean-Louis, vous êtes cet archer, vous avez une seule cible. Une seule cible. Ne cherchez pas à impressionner les mauvaises personnes. Pas vos proches, pas les confrères, consoeurs, pas les organisateurs. Dans un deuxième temps, ayez conscience qu'il faut quand même bousculer son public, pousser un peu dans ses retranchements, mais attention, il y a une limite, il ne faut pas le braquer, sinon ça le fait fuir. Et dans un troisième temps, et le dernier, vendez un premier pas et pas 150. Et surtout, j'aimerais qu'on fasse un peu un pas de recul, même si vous êtes assis, faites-le dans votre tête. Rappelez-vous que quand vous montez sur scène, il ne s'agit pas tant de vous. Que ce soit moi là qui prenne le micro ou vous, madame, vous, monsieur, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? C'est le message. Et de se dire que quand on arrive sur scène, on n'est pas là par hasard, notre message n'est pas là par hasard, parce qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui attend notre message. Et finalement, sans ce message, peut-être qu'elle n'agirait pas différemment dans sa vie. Donc pensez à transformer la vie au moins d'une personne, le lundi matin d'une personne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les clés entre vos mains. Merci.